Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la traversée de la mer Rouge et du défi qu'elle a représenté pour le peuple d'Israël à l'époque, mais aussi du défi que représente pour nous aujourd'hui la traversée qui est devant nous. Et je veux simplement rappeler que la traversée qu'on est en train de faire, c'est pas juste la traversée d'une pandémie, c'est pas juste la traversée d'une période de confinement, c'est pas juste la traversée d'une période où nos habitudes sont transformées, c'est la traversée d'une période dans laquelle Dieu nous fait passer d'une saison à une autre. Il est en train de nous faire passer d'un temps à un nouveau temps. Nous passons de quelque chose qui est d'une saison qui est en train de s'achever à une saison que Dieu est en train d'ouvrir et qui sera différente. Et quand je parle de traversée, c'est aussi de cette traversée-là dont je veux parler. Mais c'est une traversée qui a un profond changement en fait, et qui est un moment où on est à l'aube d'un nouveau mouvement de Dieu, d'un nouveau cycle dans lequel Dieu nous amène et qui va nous conduire aussi à vivre nous-mêmes, mais aussi en tant que nation et avec Dieu de nouvelles choses. Donc c'est vraiment un temps spécial. Et quand le peuple d'Israël arrive après Pessah au bord de la mer Rouge, il est dans un temps comme ça. Il vient de passer des jours et des jours où il a vu Dieu se manifester d'une manière incroyable. Dieu est venu confronter le Pharaon au travers de Moïse. Il y a eu l'histoire des 10 plaies d'Égypte, mais il y a eu aussi les miracles de Goshen, où les plaies sont tombées sur les Égyptiens et le peuple d'Israël a été épargné. Et puis il y a ce moment où le pharaon laisse aller le peuple se retrouve dans le désert et il se retrouve à suivre une colonne qui est une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Donc ils baignent vraiment dans cet environnement où Dieu prend soin d'eux d'une manière particulière et où Dieu marche devant eux d'une manière particulière. Et ils vont se retrouver dans une situation qui, à leurs yeux humains, est désespérée. Devant eux, la mer et derrière eux, l'armée des Égyptiens. Et malgré tout ce qu'ils ont vécu avec Dieu pendant les jours et les semaines qui précèdent, au moment où ça arrive, la seule chose qui reste devant eux, c'est ce que leurs yeux humains, leurs yeux naturels voient. L'armée derrière et la mer devant. Et ils vont avoir cette parole terrible pour Moïse. Ils vont lui dire: ne t'avons-nous pas dit en Égypte, laisse-nous en paix, nous continuerons seulement à être les esclaves des Égyptiens. Mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens que de périr dans le désert. Et ça m'amène à une chose qui est vraiment importante, c'est que dans cette transition qu'on est en train de vivre et dans les événements que nous vivons, un de nos plus grands ennemis, c'est la crainte. Et il y a une crainte qui est réelle, il y a une crainte qui est légitime. C'est légitime d'avoir peur de tomber malade, c'est légitime d'avoir peur de mourir, c'est légitime d'avoir peur pour nos proches. Cette crainte est légitime. Elle est normale, elle est naturelle. Et chacun, de différentes manières, on la partage. Il y a une crainte qui concerne l'aujourd'hui, mais il y a aussi une crainte qui concerne demain. Et une chose terrible au sujet de la crainte, c'est que la crainte nous ramène dans la situation de l'esclavage. Pour le peuple d'Israël, la crainte leur a fait préférer retourner dans l'esclavage en Égypte que avancer dans la liberté et voir ce que Dieu allait faire. La crainte ne les a pas conduits à crier à Dieu. La crainte ne les a pas conduits à essayer de regarder la situation autrement. La crainte ne les a pas conduits à regarder ce que faisait la colonne de nuée ou la colonne de feu. Non, la crainte les a conduits à dire: nous préférons retourner en Égypte. Nous préférons rester esclaves. Il vaut mieux pour nous rester esclaves que de prendre le risque de la liberté. Et je suis touchée par leur réaction parce que c'est une réaction que d'une manière ou d'une autre, on peut trouver en nous aussi. Et dans cette période de transition où on est, dans cette période difficile, il y a quelque chose dans notre cœur qui préférerait juste revenir à là où on était avant. Juste revenir dans nos habitudes, juste revenir à comment les choses étaient il y a encore 2 mois. Des enfants qui vont à l'école, un travail normal. Nous, on vivote plus ou moins. On essaye de vivre ce qu'on peut avec le Seigneur, un peu comme ci, un peu comme ça. Parfois, on donne le meilleur de nous-mêmes et puis parfois pas. On sait qu'il y a des choses qu'on devrait faire, mais on les fait pas. On sait qu'il y a des endroits où on devrait obéir, mais on n'obéit pas. Mais on était tellement tranquille, en fait. C'était une situation qui était tellement plus confortable et qui nous semblait tellement plus vivable que de nous retrouver dans cette transition où on ne sait pas exactement ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui nous attend et où on se dit, ben, si finalement l'esclavage dans lequel on était avant était meilleur que ce qui est devant. Et il y a une chose que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que dans cette transition, nous allons vers un mouvement de Dieu dans lequel il va y avoir des temps difficiles,
mais dans lequel il y a aussi une moisson, dans lequel il y a aussi un réveil, dans lequel il y a aussi quelque chose à vivre qui est ce après quoi notre cœur aspire d'une manière incroyable. Et même si on vit des temps qui sont difficiles, même si ce par quoi on est en train de passer amène des larmes dans notre vie, même s'il y a des moments de désespoir, même s'il y a des incertitudes, ce que nous traversons vaut la peine d'être traversé jusqu'au bout, pour que dans la liberté que Dieu nous a donnée, nous puissions passer librement à travers la mer Rouge et vers la nouvelle saison. Il y a une chose que le Seigneur me rappelait ces derniers temps, c'est cette parole qu'on trouve dans différents endroits, mais notamment dans le psaume 144. Et je veux lire le début du psaume 144. Béni soit Adonai, mon rocher, qui entraîne mes mains au combat et mes poings à la bataille. Il me manifeste sa grâce et il est ma forteresse, ma place forte en qui je trouve un abri, mon bouclier en qui je trouve un refuge. Béni soit Adonai, mon rocher, qui entraîne mes mains au combat et mes poings à la bataille. Je suis très convaincue qu'on est dans cette période où le Seigneur est en train de nous entraîner en fait. Il est en train de nous entraîner à la prière. Il est en train de nous réhabituer et de nous réaligner avec des habitudes qui sont bonnes pour nous. Il est en train de nous pousser et de nous contraindre à adopter un style de vie qui s'aligne sur ses rythmes, qui s'aligne sur ce que nous aurions dû faire depuis longtemps. Il est en train de nous apprendre à vivre dans la sécurité de sa présence. Il est en train de nous apprendre à l'écouter et à être attentif à ce qu'il nous dit dans notre quotidien. Est-ce qu'il faut aller là ou est-ce qu'il ne faut pas aller? Comment est-ce que je peux obtenir telle chose dont j'ai besoin? À être attentif aux personnes qui sont autour de nous, un membre de la famille, un voisin, quelqu'un qui a besoin d'une parole, quelqu'un qui a besoin d'un service, quelqu'un qui a besoin d'être béni. Il y a un entraînement que Dieu est en train de nous donner aujourd'hui dans l'adversité et qui est essentiel pour ce qui est à venir. Dieu a entraîné son peuple et il les a entraînés pour que 40 ans plus tard, quand ils vont arriver à nouveau à l'entrée de la terre promise et arriver devant le Jourdain, ils soient prêts pour entrer. Et Dieu est en train de nous entraîner et de s'assurer que nous sommes prêts pour entrer. Il est en train de nous entraîner et de s'assurer que nous sommes prêts pour passer et pour prendre possession de l'héritage qui est devant nous. Donc on ne veut pas le faire dans la crainte et on a besoin que la crainte soit chassée de notre cœur. Il faut chasser cette idée que ce qui était avant était meilleur. Il faut embrasser ce que Dieu est en train de faire avec nous, même si nous ne savons pas comment, et même si ça nous défie, même si c'est difficile, même si on est confronté à toutes ces émotions qui sont dans notre cœur et qu'on ne sait pas toujours très bien comment s'approprier. 40 ans plus tard, quand Josué va arriver devant le fleuve du Jourdain et qu'il va devoir traverser, ils ont appris. Et ils ont appris à marcher pas dans la crainte, mais dans la foi. Dans la foi que quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Le peuple est devant le Jourdain et Josué est capable d'entendre ce que Dieu lui dit. Et il est capable d'entendre quand Dieu lui dit tu mettras devant l'arche de l'alliance, les eaux vont se séparer et puis le peuple va passer à sec. Et il le fait. Et il y a quelque chose dans le livre de Josué qui c'est comme s'il y a quelque chose qui est plus naturel. Ils sont là, ils reviennent là où ils étaient 40 ans auparavant, ils ont été entraînés, ils ont appris et ils vont passer derrière le Seigneur. Dieu rentre sur sa terre, Dieu rentre sur la terre de son héritage. Et les sacrificateurs rentrent avec Dieu et le peuple rentre derrière eux dans la terre de son héritage. Maintenant, quand ils vont avoir passé, il y a cette période de la circoncision dont on a parlé, il y a cette Pâque qu'ils vont vivre, et puis ils vont se retrouver devant un endroit qui est à nouveau un défi, c'est Jéricho. Et ce qui est intéressant, c'est que la période de la traversée de la mer Rouge pour le peuple d'Israël au temps de Moïse coïncide plus ou moins avec ce moment où le peuple d'Israël, avec Josué à sa tête, va devoir faire quelque chose en ce qui concerne Jéricho. De nouveau, Jéricho, forteresse imprenable, impossible de traverser, impossible à contourner. Ils sont capables d'attendre le moment où Dieu va leur parler, où Dieu leur donne une stratégie de folie, tourner 7 fois autour de la ville en silence, et puis finalement la forteresse de Jéricho va tomber et ils vont entrer dans cette terre promise. La mer Rouge, comme Jéricho, sont des portes en fait. Spirituellement, et pour les saisons qui sont devant eux, sont comme des nouvelles portes que Dieu va ouvrir.
Nous sommes devant une porte. J'aimerais le dire aujourd'hui, même au milieu de l'adversité et même au milieu de la difficulté qu'on vit, nous sommes devant une porte. Et cette porte, Dieu va l'ouvrir. Il va l'ouvrir d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas encore exactement comment, mais Dieu va l'ouvrir. Et quand elle sera ouverte, on va pouvoir passer dans la foi pour entrer dans la saison qui est devant nous. Notre entraînement d'aujourd'hui, c'est de nous positionner dans la foi, de faire ce que Dieu, génération après génération, essaye de faire dans le cœur de son peuple, de faire grandir un peuple qui se positionne dans la foi et pas dans la crainte. Ce ne sont pas des esclaves qui peuvent rentrer dans la terre promise, ce sont seulement des fils et des filles de Dieu qui sont prêts à relever le défi de la liberté, et qui sont prêts à regarder les choses pas seulement avec leurs yeux naturels, mais à commencer à regarder avec leurs yeux spirituels ce que Dieu est en train de faire. Des fils et des filles de Dieu qui sont prêts à regarder comment est-ce que Dieu va les aider à affronter ce qui est devant, et qui sont prêts à entrer avec lui dans les miracles, dans les prodiges, dans les signes et dans les manifestations surnaturelles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu qui font confiance à Dieu, qui va être là à chaque instant, dans les moments les meilleurs comme dans les moments difficiles, et qui ne va pas les lâcher. Donc on a besoin vraiment d'accepter qu'il y ait ce travail qui se fasse dans nos cœurs et dans nos vies, pour que dans chacune de nos nations, il y ait un peuple qui se lève dans la foi. On en a déjà parlé dans Hébreux 4. La manière dont Dieu décrit le repos, c'est pas l'inactivité, c'est pas la passivité. La manière dont Dieu décrit le repos, c'est la foi. Et nous sommes en train de passer à travers l'épreuve de la foi. Et parce que nous allons passer à travers cette épreuve de la foi, nous allons passer à travers la porte. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir devant nous pour la saison qui vient, et nous ne voulons pas passer à côté. Et nous n'allons pas passer à côté. Je me souviens de certaines périodes de ma vie où à chaque fois que j'ai dû traverser une porte, cette porte était gardée par des gardiens très méchants qui viennent avec de la peur, qui viennent avec de l'intimidation, qui viennent en nous regardant de haut, des esprits méchants qui sont là pour nous dire mais vous croyez que vous allez vous en sortir, vous croyez que vous allez traverser. Et dans notre cœur, il y a quelque chose qui hésite parfois. Et aujourd'hui, nous trouvons refuge dans la bonté de Dieu, nous trouvons refuge dans qui il est. Et j'aimerais finir en proclamant avec vous ce passage qui est dans Exode 15 et qui a été la louange de Moïse après la traversée de la mer Rouge. Au verset 6, « Ta droite, Adonai, est magnifique de puissance. Ta droite, Adonai, brise l'ennemi. Par ta grande majesté, tu abats tes adversaires et tu envoies ton courroux pour les consumer comme du chaume. » Et à partir du verset 11, « Qui est comme toi, Adonai, parmi les puissants ? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, majestueux dans les louanges et opérant des prodiges. Tu as étendu ta main droite et la terre les a engloutis. Dans ton amour, tu as guidé le peuple que tu as racheté. Par ta force, tu l'as guidé vers ta sainte demeure. » Et aujourd'hui, je dis Amen à ce texte. Je dis que c'est notre confession de foi. Et de la même manière que Moïse l'a dit au moment de la traversée de la mer Rouge, c'est aussi ce que nous confessons aujourd'hui. Il est ce Dieu qui est Adonai, il est le plus haut parmi les puissants. Il est magnifique en sainteté, il est majestueux dans les louanges et il opère des prodiges.